Alors, on va voir comment faire pour mettre un livre sur votre tablette Kindle, comme ça, par magie, sans même connecter votre tablette Kindle à votre ordinateur. Alors, pour ça, il faut avoir quelques renseignements, et ces renseignements, vous les trouverez sur votre compte Amazon. Alors là, je suis connecté à mon compte Amazon, donc j'ai déjà tapé mon mot de passe. Et dans mon compte Amazon, je vais pouvoir trouver pour cet appareil en particulier, mais aussi pour d'autres, parce que je lis sur Kindle, sur ma tablette Kindle, mais aussi sur mon iPhone, ou éventuellement parfois sur mon iPad, voire même sur mon ordinateur, ou avec le Cloud Reader de Kindle. Voilà, donc on va trouver une adresse email spéciale qui va permettre d'envoyer des fichiers à la Kindle et en même temps de les mettre dans la bibliothèque Kindle qui, elle, est centralisée dans ce qu'on appelle le cloud, enfin dans un serveur internet confidentiel. Et donc, comme c'est stocké dans votre bibliothèque globale, vous pouvez ensuite télécharger ce livre sur n'importe quel autre appareil. Alors ça se passe où? Ça se passe ici dans Comptes et listes. Vous y allez, vous cliquez, et là vous avez tout un ensemble de choses. Et vous avez ici dans Contenu numérique et appareil, vous avez Contenu et appareil. Donc si on clique sur Contenu et appareil, on va d'abord avoir le résultat pour tous les contenus qu'on a achetés. Et ensuite, si on va dans Appareil, on va voir tous les appareils qu'on a. Donc vous voyez sur mon compte Kindle, il y a pas mal d'appareils qui sont connectés. Notamment cette Kindle Oasis que je vous présentais, qui est la nouvelle tablette liseuse Kindle que j'ai. Mais aussi le Kindle de ma femme, que j'utilise beaucoup, ou des choses comme ça, ou mon ordinateur. Donc ici, quand on clique sur le bouton avec 3 petits points qui est sur le côté, on va pouvoir voir, mais vous ne les verrez pas, une adresse email spéciale qui commence par votre nom d'utilisateur, une chaîne de caractères aléatoire, presque aléatoire, et cette adresse email là, vous allez pouvoir lui envoyer des fichiers pour les mettre directement dans votre Kindle. Donc je vais la sélectionner et la copier dans mon presse-papier. Ici, sur le côté, j'ai préparé un livre au format Mobi, donc qu'il s'agisse d'un transfert direct ou qu'il s'agisse de passer de cette manière-là, en fait, vous ne pouvez envoyer sur votre Kindle que les formats qui sont lisibles sur Kindle. Et notamment le format EPUB, qui est le format standardisé du livre numérique, n'est pas compatible avec une tablette Kindle. Donc vous pouvez envoyer des fichiers Mobi, des fichiers AZW qui correspondent au format interne de chez Amazon, des fichiers au format PDF, des fichiers au format Word, le Word le plus récent, des fichiers au format texte, etc., mais pas des EPUB. Ensuite, il suffit d'écrire un email. Hop, donc j'ai préparé un email, de mettre l'adresse de destination et de prendre le fichier et de le mettre à l'intérieur de l'email et ensuite d'appuyer. Alors la première fois que vous faites ça, vous pouvez avoir une demande de validation de l'adresse d'expéditeur. Je me souviens plus exactement comment ça se passe, mais là, comme j'ai envoyé ça depuis une adresse email que j'avais déjà validée auparavant, eh bien, je n'ai eu aucune demande de validation et le fichier est arrivé directement. Excusez-moi. Le fichier est arrivé directement sur ma liseuse Kindle, comme vous pouvez le voir. Donc il s'agit évidemment, vous ne le voyez plus, il s'agit du livre Penser devenir riche, et à chaque fois que je bouge, je touche quelque part. Voilà. Et donc vous retrouvez
le livre ensuite directement sur votre liseuse Kindle. Alors, pour une raison que je ne comprends pas, quand on fait comme ça, en fait, la couverture qui est par défaut dans le livre Kindle n'apparaît pas et vous vous retrouvez avec un livre qui a juste le titre et le nom de l'auteur. Mais bon, au moins, comme ça, vous l'avez ici. Et si par ailleurs, je prends mon smartphone, je lance Kindle et que je vais dans ma bibliothèque, on peut voir qu'il est aussi arrivé dans la bibliothèque, ici, comme un document personnel. Ah, voilà, ça y est, on a la couverture, il est bien téléchargé. Hop, on a la couverture et on se retrouve exactement au bon endroit, au même endroit. Voilà, et on a aussi le livre disponible donc sur un iPhone, sur un iPad, partout, et il va rester tout le temps dans votre contenu, dans votre bibliothèque Kindle. Donc voilà la deuxième manière d'envoyer directement des fichiers Mobi ou des fichiers lisibles par les Kindle directement sur les Kindle. Et voilà, c'est une fois que vous avez tout mis en place et que vous avez validé l'adresse expéditeur qui normalement sera toujours la même ensuite puisque vous n'avez pas changé d'adresse email tout le temps, c'est quand même le plus rapide et le plus simple pour mettre des fichiers directement dans votre bibliothèque Amazon et sur votre Kindle. Dans une troisième vidéo, on va voir comment on fait pour transformer des fichiers au format EPUB en fichiers au format Mobi, en tout cas dans un format qui est compatible avec la liseuse Kindle. À bientôt!